C'est ici, au Château du Lac, à Genneval, en banlieue bruxelloise, en Belgique, que l'opposition congolaise et la société civile s'est rassemblée aujourd'hui, en ce mercredi 8 juin 2016. Un jour qui fera date dans l'histoire politique de la RDC, car pour une des premières fois, l'opposition tente de se rassembler, de faire bloc pour pouvoir contraindre le régime du président Kabila à respecter la Constitution, c'est-à-dire essentiellement à organiser les élections présidentielles en novembre 2016 et à quitter le pouvoir le 19 décembre 2016, comme l'y contraint la Constitution. L'article 64 de notre Constitution donne le pouvoir à tout Congolais de combattre tout individu, groupe d'individus qui veulent se maintenir par les forces ou qui exercent la violation de la Constitution. Donc moi je crois que cet article demande à la population de se mobiliser et chasser cette personne-là. Nous nous inscrivons dans une rupture avec la majorité présidentielle, avec la gouvernance actuelle. Nous ne voulons pas cautionner une alternance truffée tout simplement de continuité avec la gouvernance passée. C'est comme ça que nous disons non à tout ce qui viendrait nous ramener dans l'ancienne gouvernance avec les mêmes acteurs qui ont mis le pays dans la situation où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le 19 décembre, c'est une date qui est imposée par la Constitution. Soit on a la Constitution, soit on n'a pas de Constitution. Et si on veut respecter la Constitution, pour moi, on doit organiser des élections pour que le transfert de pouvoir d'un président, du président actuel à un président démocratiquement donc élu, puisse avoir lieu le 19 décembre. Aujourd'hui, nous savons que Kabila va partir, il n'a plus le choix. Il est en fin de mandat, cette année il va partir. Donc on ne va plus se battre ou pour critiquer le bilan de Kabila parce que c'est quelqu'un qui part. La Constitution l'interdit de rester. Donc Kabila pour nous, et depuis déjà un certain moment, c'est un homme du passé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous essayons de construire avec tous ceux qui sont venus aujourd'hui avec une vision pour l'avenir du Congo. Mais maintenant pour engranger ce grand mouvement, on doit se mettre autour de la table et prendre une décision, celle qui a été prise aujourd'hui, c'est-à-dire que nous travaillons tous aujourd'hui pour un réel changement libre et démocratique dans notre pays sans violence. Ce rassemblement a été organisé à l'initiative de l'UDPS avec Étienne Tshisekedi, son président, figure emblématique de l'opposition en République démocratique du Congo. Ce dernier est apparu en bonne forme, contrairement aux rumeurs qui le disaient très malade et affaibli. Dans son discours d'ouverture, le président de l'UDPS a rappelé son attachement à la Constitution, au respect de la Constitution et la nécessité de passer par un dialogue national inclusif. Je dois dire que notre parti soutient le dialogue depuis le début, sans aucune hésitation, parce que nous pensons que c'est l'implication de ses partenaires qui permettra, comme il a dit, la mise en œuvre et la bonne exécution des résolutions qui seront prises au dialogue. Donc pour nous, le dialogue ne devrait pas gêner, parce que nous avons la date butoir du 19 décembre 2016. On va dans la rue où on a négocié au départ. Nous pensons, nous, qu'une négociation préalable vaut mieux qu'un affrontement dont l'issue n'est pas nécessairement à notre avantage. Ce dialogue ne peut pas être soumis à des termes imposés par le pouvoir en place. C'est un dialogue qui doit découler d'une démarche, d'une réflexion et de pré-dialogue qui permettront à aller vers des solutions réelles d'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques qui feront respecter quelque part cette constitution qui a été le vœu de toute une population. Le dialogue, c'est pour nous permettre de nous parler. Mais quant à ceux qui souhaitent que Kabila quitte le pouvoir, il quittera le pouvoir. Et donc nous ne pouvons pas, nous démocrates, nous départir du dialogue qui est une valeur en démocratie. En démocratie, il y a le dialogue et les compromis. Donc nous allons arriver à nous mettre d'accord, d'autant plus que ce qui nous divise est minime par rapport à ce qui nous unit. L'idée de ce dialogue divise au sein même de l'opposition. Exemple, l'absence remarquée de deux figures importantes de cette opposition congolaise, notamment M. Vital Kamerhe, président de l'UNC, et aussi l'absence d'un représentant du MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc tout l'enjeu de ces 3 jours de conclave ici à Genneval sera de construire un large consensus de l'opposition afin de peser de façon unie dans le rapport de force qui l'oppose au pouvoir de Kinshasa. Cette première étape et que nous aurons maintenant à tendre la main, non pas tendre la main, mais expliquer à Vital Kamerhe le bien fondé de nous retrouver tous ensemble pour que par des actions communes, par la coordination de nos efforts, nous arrivions effectivement à voir Joseph Kabila partir dans une démarche qui est pacifique, qui est démocratique, qui appelle la non-violence, mais il doit partir et l'expression de cela, ce sera l'unité de l'opposition et la mobilisation de toute la population congolaise.